Salut à tous, la team Well Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo de la journée. Vous en avez de la chance en ce lundi. Pour ceux qui sont au boulot, courage. Pour ceux qui sont aux vacances, courage aussi. Profitez en tout cas. Essayez de vous vider la tête autant que possible et mettre de côté cette situation de l'Olympique Lyonnais que je continue avec mes amis à commenter, puisqu'il y a de nombreuses choses à dire. C'est une vidéo OL Daily Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais au niveau Mercato tous les jours, ou je dirais à chaque fois qu'il y a matière à. N'hésitez pas à vous abonner. Je le redis, mais c'est très important pour la chaîne. Vous mettez aussi des pouces. C'est très important aussi pour la chaîne. Merci à vous en tout cas de votre fidélité, de vos nombreuses vues, vos nombreux commentaires. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis, c'est vrai, ou avec ce que nous disons. Bien, c'est comme ça. C'est la pluralité des avis qui font qu'il y a une bonne émulation dans la limite du respect. Pas d'insultes, pas de menaces, etc. Mais ça, je vous fais confiance, les amis. Allez, OL Daily Mercato, plusieurs actualités. Ça y est, Karl Toko Ekambi, ce serait fait. On a l'impression d'une ritournelle, d'un jour sans fin pour le transfert de Karl Toko Ekambi. Ça y est, cela se ferait dans les prochaines heures. Croisons les doigts quand même. Il partirait dans le club de Abba, le Abba Club, Arabie Saoudite, me semble-t-il, hein, si je ne me trompe pas. Ça y est, les derniers détails sont en passe d'être faits. On se libère d'un énorme salaire, ce qui pourrait nous permettre, les amis, de faire venir Ernest Nuamah, le joueur de Nordsjælland au Danemark, puisque Ernest Nuamah est à 90% lyonnais la saison prochaine. Il attend son transfert. Alors, les détails, ce serait un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 20 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Ernest Nuamah a envie de venir à l'Olympique Lyonnais, comme Guido Rodriguez. Mais Guido Rodriguez, il était hier titulaire avec le Betis. Pour l'instant, rien n'est fait. Mais en tout cas, Ernest Nuamah, ça va se faire. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Hein. Peut-être en ce début de semaine, milieu de semaine, peut-être fin de semaine. Mais en tout cas, c'est un objectif majeur de l'Olympique Lyonnais et de la cellule de recrutement Mathieu Louis-Jean en tête. Recruter un prospect qui est très demandé en Europe. Pourquoi viendrait-il à l'Olympique Lyonnais? C'est une bonne question. Le joueur international ghanéen de 19 ans, considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération, de la génération africaine. Joueur ghanéen qui a une capacité incroyable de dribble, puissant, explosif. C'est l'ailier idéal que cherchait l'Olympique Lyonnais, peut-être en remplacement de Bradley Barcola, j'en parlerai juste après. Ernest Nuamah, prêt, option d'achat à 20 millions d'euros, c'est cher, c'est très cher même. Nous n'étions pas les seuls sur la piste, puisque Reims était sur le joueur, le PSG aussi. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs un jeu d'agent avec Ernest Nuamah, puisque le PSG aurait peut-être décidé d'abandonner cette piste-là dans l'espoir de recruter Bradley Barcola? On peut se dire les choses comme ça. Ernest Nuamah, je vous en ai parlé dans une vidéo, joueur intéressant par sa capacité d'explosivité, de dribble, l'incertitude qu'il provoque chez l'adversaire, le déséquilibre aussi qu'il peut créer. Bien sûr, c'est un joueur à parfaire. Par contre, c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui ne défend pas, qui ne va pas participer aux efforts défensifs de l'équipe, chose qui est pointée régulièrement du doigt par Laurent Blanc. Et ça peut vite devenir quelque chose de problématique chez nous, des joueurs qui refusent de vouloir défendre, alors que c'est très important. Les joueurs qui vont participer au fait que notre équipe soit coupée en deux, qui ne vont pas participer au pressing de notre équipe, ça risque d'être problématique. Alors certains disent ouais, mais avec tout ce qu'il va apporter offensivement, on peut le décharger des tâches offensives. Non, on n'est pas l'Inter Miami avec Messi, on n'est pas le PSG avec Mbappé.
On a besoin de joueurs qui font le travail, d'un bloc équipe surtout qui fait le travail ensemble. Et ça, moi j'ai peur les amis que ce Ernest Nuama devienne un poulet sans tête, comme on en a beaucoup eu dans cet effectif de l'Olympique Lyonnais. Géfinio par exemple, lui déçoit depuis le début de la saison, des 2 premiers matchs, il a déçu, voilà, des choix catastrophiques, pareil, pas une grande capacité à défendre. Est-ce que ce Ernest Nuama, 19 ans, va vouloir faire évoluer son jeu et participer au travail défensif de notre équipe? C'est une question que je me pose. C'est une question aussi que je vous pose. Est-ce que vous pensez vraiment que ce garçon va s'adapter à notre équipe? Est-ce qu'il va être capable de rééditer les performances qu'il a faites la saison dernière et en ce début de saison dans le championnat danois, qui est loin quand même du niveau du championnat de France, de la Ligue 1? Ça aussi, c'est une découverte pour lui. Est-ce qu'il va être au niveau physique de cette Ligue 1? À voir, j'en sais rien. Quels vont être les termes aussi du contrat pour lui? Au niveau du salaire, ça aussi, je pense que l'OL y a réfléchi. On va voir, mais en tout cas, le président de Nordsjælland a dit, en gros, entre les lignes, que Ernest Nuama était sur le départ, qu'il avait envie de changer d'air. Et donc, il devrait normalement, je dis bien normalement, s'engager avec l'Olympique Lyonnais dans les prochaines heures, prochains jours. On verra tous ensemble. Deuxième rumeur mercato, alors c'est une rumeur qui est parue que ce soit sur Foot Mercato, RMC Fabrice Hawkins, toujours ce feuilleton Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Il est temps que tout cela s'achève parce que ça commence à casser la tête. Laurent Blanc qui disait que le verre était dans la pomme avec Barcola, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match du match contre Montpellier, voilà, à cause, selon lui, des journalistes qui ont un petit peu grillé la tête de ce joueur-là. On le voit, il est à côté de ses ponts depuis le début du championnat. Moi, je l'avais trouvé pourtant très bon à l'entraînement à Divonne-les-Bains quand j'avais été le voir. Je l'avais trouvé très concerné, mais sur les 2 premiers matchs de la saison, on sent un garçon complètement ailleurs. Et ça se voit, il traîne son speed, il est plus dedans. Et moi, je vous le dis, je le redis, je veux le voir partir ce garçon. Parce qu'il nous apportera rien du tout cette saison. Il va traîner les pieds s'il reste. Donc ça sert à rien, il faut absolument trouver cette solution. Et le PSG n'a absolument pas lâché l'affaire, même s'ils sont aussi sur une autre piste qui est la piste Kolo Muani. Il y a une première offre qui a été faite à hauteur de 70 millions à Francfort. C'est 2 pistes différentes et c'est 2 pistes qui pourraient aller au bout. Le PSG cherche à faire baisser le montant voulu par l'Olympique Lyonnais. 30 millions ont été refusés, auraient été refusés par l'Olympique Lyonnais. Et ils cherchent à faire baisser le montant du transfert en intégrant un de leurs joueurs. Et ce serait Hugo Ekitike, attaquant flop au PSG la saison dernière, qui a du mal à s'intégrer, qui a du mal à performer, qui a du mal, je dirais, tout simplement à reproduire les performances qu'il faisait au stade de Reims. Et l'OL aurait sondé un petit peu le terrain pour un prêt avec option d'achat pour Hugo Ekitike. Mais cela aurait été vite balayé d'un revers de main. Par qui? J'en sais rien. Peut-être par le PSG ou par le joueur lui-même. Parce que déjà, il a un salaire très imposant. Hugo Ekitike, c'est plus de 600 000 € par mois au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc nous, en ayant été encadré au niveau de la masse salariale, il faudrait que le Paris Saint-Germain prenne une grande partie de son salaire en charge. Mais voilà, apparemment, cette piste ne devrait pas se faire. Pourtant, dans l'idée, même s'il a énormément floppé au Paris Saint-Germain, je pense que ça aurait pu être intéressant dans notre cas. Alors, un joueur pas tout le temps avec la mentalité irréprochable, loin de là, c'est un joueur un petit peu gamin, un petit peu, comment on peut dire, immature. Voilà, immature. Il est jeune, mais il aurait pu essayer de se relancer à l'Olympique Lyonnais, mais se relancer à l'OL, c'est un grand mot, puisqu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer comment certains pourraient se relancer dans le chaos qui règne. Donc peut-être qu'il a refusé l'Olympique Lyonnais parce qu'il n'avait pas envie de se mettre dans le chaos, ce que je peux complètement comprendre. Donc Hugo Ekitike ne signera probablement pas à l'OL.
mais la piste a été étudiée. Bref, comment va-t-on s'en sortir? Est-ce que dans la dizaine de jours qu'il reste, puisque oui, il reste 10 jours, il reste 10 jours avant la fin du mercato, comment tout cela va se décanter? Est-ce que enfin Bradley Barcola sera libéré de l'Olympique Lyonnais? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont essayer de faire le forcing, Jorge Mendes, pour qu'il parte? En tout cas, moi je pense que ça va dans ce sens-là. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de toute cette actualité mercato, les amis. Merci en tout cas de m'écouter, de nous suivre de plus en plus nombreux, d'être fidèles à cette chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup les gones et je vous dis à très très vite. Je vous laisse, moi je suis avec mes copains les mouettes, mes copines les mouettes. Allez, bisous à tous, ciao!